Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tournée un peu différemment. Vous aurez peut-être deviné en voyant le titre et la miniature, aujourd'hui on va faire des tier lists. Alors je tiens à vous préciser d'avance qu'en fait je tourne cette vidéo en stream. C'est-à-dire que là, bon, je viens juste de le lancer il y a même pas 2 minutes, il y a une personne qui est arrivée, on va attendre un petit peu. Là tout simplement voilà, je tourne ça en stream, donc va sûrement y avoir, ou peut-être pas du tout, dans ce cas-là ce serait un peu la honte mais c'est pas grave, des commentaires du genre du chat, voilà, et je réagirai à leurs commentaires, tout ça. D'ailleurs ça arrivera de plus en plus souvent, ça, à l'avenir, que vous voyez des vidéos qui ont été tournées en stream, donc n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch en fait, tout simplement. Donc SlyBMJ évidemment c'est toujours la même chose, faudrait que je le rajoute en description. Donc les tier lists d'aujourd'hui, alors on va commencer. Alors il y a une tier list sur les films Disney, une tier list sur les films Pixar, ouais j'ai pas trouvé de... Il y a sûrement des tier lists Disney Pixar mais j'avoue que j'ai cherché très rapidement. Alors ensuite on a une tier list sur les meilleurs films Marvel et une tier list Amour Sucré. Alors je pense qu'en fait du coup ça va limite me faire 3 vidéos YouTube en vrai. Donc là, pour YouTube, vous regardez cette vidéo, c'est très certainement la tier list Disney et Pixar. Voilà, on va en faire 2 du coup dans cette vidéo-là. Et ensuite, dans quelques jours, sortiront d'autres vidéos pour les tier list des films Marvel et Amour Sucré. Donc on va pas perdre plus de temps, on va y aller. Alors hop là. Pour ceux qui débarqueraient, si jamais il y a des gens qui regardent le stream ou sur les vidéos YouTube, Matt, c'est une des personnes qui a été l'un des tout premiers à suivre mes streams quand je les faisais sur TikTok, quand je faisais des lives sur TikTok. Alors, on va commencer par Mulan. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. Mulan, non, vas-y, en vrai, je fais genre c'est compliqué, c'est facile. Mulan, c'est une de mes héroïnes préférées. Je pense, en fait, ça va aller assez vite vu que je suis toute seule. Par contre, à plusieurs, là, ça doit être galère. Ah oui, parce que je voyais ça, puis je voyais Pocahontas tout. Alors ensuite, Aladdin. Aladdin, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un dessin animé que je porte dans mon cœur, simplement parce que j'ai pas grandi avec. J'avoue, je vais pas me justifier 107 ans, mais Aladdin, j'ai pas grandi avec. Aladdin, quand j'étais petite, je l'ai pas regardé. Je l'ai regardé beaucoup plus tard, donc j'ai pas l'attachement que vous ont. Donc je le mets dans le milieu parce qu'il est très bon, mais là, en fait, c'est vraiment... Là, c'est pas une tier list objectif en mode ce film-là, il est trop bien pour ces raisons-là, ces raisons-là, ces raisons-là. C'est vraiment juste moi, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Donc voilà, donc ensuite Toy Story, lui par contre j'ai vraiment grandi avec. Mais c'est vrai qu'il a mal vieilli, il a très très mal vieilli. Alors par contre j'en vois déjà que je connais pas, genre celui-là je l'ai pas vu. Toy Story, assez compliqué. Après le scénario il est incroyable, ça a bercé mon enfance mais je trouve qu'il a très très mal vieilli. Donc pour ça je vais le mettre en A, mais parce que je trouve qu'il a mal vieilli. Chicken Little, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Aladdin mitigé, j'aurais mis comme toi ou bien plus haut. Ouais, bah en fait, je pense qu'objectivement, il est peut-être meilleur, mais moi, il a pas bercé mon enfance. Donc, Chicken Little, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Toy Story, c'est GOAT. Ouais, mais pas le premier. Pas le premier. Le 3, oui. Le 3, je le mettrais tout en haut. Le 2, je le mettrais tout en haut aussi, peut-être. Le 4, peut-être au même niveau que le premier. En fait, Chicken Little, j'ai bien envie de le mettre là. Mais je pense que ce serait un affront de le mettre au même niveau qu'Aladdin. Le 3, c'est le meilleur. Ouais, je pense aussi que c'est le meilleur, le 3. Chicken Little. En vrai, il me semble qu'il est pas ouf. C'était cool, mais très vite oubliable. Bah, moi, il a bercé mon enfant, je l'ai regardé plein de fois. Mais je crois qu'objectivement, il est pas ouf. Donc, je vais le mettre en C. Mais moi, je l'adore trop. Je l'adore trop, mais parce qu'il a bercé mon enfance. Alors, ça, je connais pas. Donc, je le mets pas. Kuzco, l'empereur mégalo. Il a pas bercé mon enfance non plus. Je l'ai découvert il y a peut-être quoi, 2 ans, je crois. Mais. Non, je peux déjà dire que moi, personnellement, je le préfère à Aladdin. Après, est-ce que... Ouais, honnêtement, j'ai surkiffé. Moi, je l'ai adoré. Ouais, mais j'avoue que, ouais, genre là, tu me demandes, on regarde Aladdin ou on regarde Kuzco. Je te dis, on regarde Kuzco. Je préfère clairement Kuzco. La petite sirène. Le premier. Alors que pourtant, c'est peut-être le meilleur, je sais pas. Mais moi, mon enfance, il a été bercé par le 3 surtout. Mais la petite sirène, c'est... Ouais, non, c'est... Ariel, je l'aime pas. J'aime pas Ariel. Je pense que c'est ça, si j'aime pas Ariel. Là, je vais me faire défoncer déjà. Frère, la meuf, elle met Kuzco, l'empereur mégalo en A, mais elle met Aladdin et la petite sirène en B, tu vois. Mais c'est le truc qui... La petite sirène, je l'ai plus souvent vue quand j'étais petite, mais non, puis Ariel, elle m'énervait trop. Hercule. Oh, Hercule, non. Hercule, que... Attends, on va pas faire de bêtises. Non, oui, on le met là, c'est sûr. Ah, il y a un 3 de la petite sirène. Oui, il y a un 3 où justement ça raconte l'histoire de la mère de la petite sirène, en fait, de la mort de la reine, en fait. Hercule, alors déjà les musiques d'Hercule, c'est au-dessus du game. Enfin, si on faisait un classement par rapport aux musiques, mais Hercule il serait tout seul en S tellement c'est le meilleur avec réponse à Encanto. D'ailleurs Encanto je crois il y est pas, c'est dommage. Non je pense pas qu'il y est. Non ça doit s'arrêter à Vaiana. Ouais, dommage.
J'aurais dû en prendre un plus récent, peut-être. Hercule, j'aurais plutôt mis Goat. Ah... j'avoue que tu me mets le doute, hein. Attends, j'avoue que tu m'as mis le doute, là. En vrai, il faudrait une catégorie, là, entre deux. Vas-y, tu sais quoi, je le monte et au pire, après, on verra. Peut-être je le descendrai. Mais Hercule, je kiffe beaucoup aussi. Oh, mais frère, il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de doute. Attends, oui, c'est bien ce que je crois. Oui, c'est bien ce que je crois, frère. Il n'y a rien à dire. Notre-Dame de Paris, la vie de ma mère, c'est en haut. Enfin, c'est le bossu de Notre-Dame, du coup, plutôt. Mais c'est tout en haut, il n'y a rien à dire. C'est un sous-côté à mort, frère. Il devrait être encore au-dessus, même, tu vois. Il est incroyable. Tarzan. Oh, là, je connais réponse à me dire direct en go celui-là. Ouais, réponse, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Mais il doit y être, du coup, je pense qu'il doit être quelque part. Non? Ah si, il est là. Et on verra après. Bah, en fait, je pense que c'est un peu dans... Non, c'est pas dans l'ordre. Non, c'est pas dans l'ordre, sinon Blanche-Neige serait plus haut. Tarzan, alors Tarzan, c'est le 3 aussi, qui a bercé mon enfance. Il y a eu un troisième, enfin, il s'appelait Tarzan et Jane. Il s'appelait pas Tarzan 3, il y a eu un Tarzan qui s'appelait Tarzan et Jane. Ah, le bossu Notre-Dame, il est incroyable, mais tellement. Mais Matt, on est tellement d'accord. Et Tarzan premier. Bah, en fait, je pense que je vais le mettre dans B aussi. Même si je crois que j'ai un... Non, je kiffe un peu plus quand même. Tarzan, je kiffe un peu plus quand même, du coup j'hésite. Non, pour les musiques. Non, ça veut rien dire, puisqu'Aladdin aussi, j'adore les musiques. Mais ouais, non. Tarzan a quand même. Parce qu'au final, il est comme Aladdin et la petite sirène. C'est mythique, mais il a pas bercé mon enfance. Je l'ai découvert plus tard, mais j'adore quand même. Tarzan, j'aime beaucoup, ouais. La Reine des Neiges. Alors, la Reine des Neiges. C'est vrai qu'on en a bouffé. Parce qu'on en a beaucoup trop bouffé, je vais pas le mettre en C, mais... JBB, pour moi, Tarzan, c'est un gars qui se balade à Walp. Ouais, le premier Tarzan, c'est pas mon préféré. Ouais, mais moi, j'aime bien. Déjà, les musiques, elles sont incroyables. Et je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup. Bah, je pense que en fait, je pense que le fait que les personnages, ils sont attachants. Genre, la petite sirène. Aria, je m'en bats les couilles. Et Tarzan, c'est le petit singe. Le petit singe et l'éléphant, ils sont trop marrants tous les deux. Alors dans Aladdin, il y a le génie, il est drôle, mais je sais pas si c'est un film si drôle que ça, je me rappelle pas très bien. En même temps, je l'ai pas beaucoup vu non plus. Hein. J'ai dû le voir qu'une fois, il y a peut-être 5 ans. Mais du coup, j'avais quand même... Non, j'avais 14 ans du coup. Ouais, j'avais 14 ans. Mais La Reine des Neiges, du coup, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Genre déjà, les musiques, elles sont très bien. La thématique, elle est très bien. Et il y a un truc que j'adore dans La Reine des Neiges, c'est la romance de Christophe et Anna. Surtout sur le fait, ça c'est un truc qu'on voit pas souvent ces derniers temps, surtout quand t'as des merdes, genre 365 jours qui sortent. Mais genre Christophe, il est amoureux d'Anna, mais elle est fiancée à un mec, donc il la laisse partir. Et ça paraît con, mais on le voit tellement pas souvent. Bon, peut-être dans Disney, je sais plus s'il y en a beaucoup, mais genre quand tu regardes tout, genre 365 jours, tout ça. Genre t'as tellement de trucs aujourd'hui où t'as genre l'héroïne, elle est promise à un mec, et le héros, il est amoureux d'elle. Et il est là en mode oui, mais je sais qu'on s'aime, donc on vivra notre vie ensemble. Et à tout moment, l'héroïne, peut-être elle l'aime pas, tu vois, elle veut rester avec son mec. Bah, dans La Reine des Neiges, t'as pas ça. T'as vraiment Christophe, il est en mode bah, je l'aime, mais bah, elle en aime un autre, du coup, tant pis, je me barre, tu vois. Et ça, j'adore. Le 2 est sous-côté, j'ai bien aimé MDR. La Reine des Neiges. Non, moi, j'ai pas aimé le 2. Alors, le 2, La Reine des Neiges 2, j'ai pas aimé, parce que ça finit trop bien. Genre, ils perdent rien au bout du compte, il y a tout qui va bien, il y a tout qui survit, ça m'a énervé. Du coup, je dis, oh non, il finit trop bien, j'aime pas. Vraiment, je trouve qu'il a fini trop bien le 2. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un peu simple, tu vois. Ouais, c'est pas un forceur à me dire, bah c'est ça. Et du coup, rien que pour ça, j'adore tellement. C'est tout con, mais déjà, rien qu'ils aient mis ça, j'aime beaucoup. Atlantide. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, là, c'est dur. Bah, en fait, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais en fait, je vais partir du même principe. Tu me proposes, viens, on regarde Aladdin ou la petite sirène, ou viens, on regarde l'Atlantide. Je te dis, viens, on regarde l'Atlantide. En fait, je me base un peu là-dessus. Je m'imagine si on me propose de regarder différents films et je vois. Donc l'Atlantide, c'est... Bah, en même temps, je mets beaucoup les films sous-côté. Enfin non, le Toy Story, c'est pas du tout sous-côté. J'aime beaucoup. Mais en même temps, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc voilà. La planète au trésor. Putain, oh, je l'ai regardé, frère. Mais je l'ai regardé il y a... J'ai 19 ans, je l'ai vu il y a 17 ans de ça. Je peux pas le mettre parce que vraiment je l'ai vu il y a trop longtemps et je me rappelle pas. Donc je peux pas le mettre, la planète au trésor. Le frère des ours. A ou C. Enfin S plutôt.
Oui, ça, A ou S. Ça se dispute. On peut pas rajouter encore une catégorie pour... Non, mais j'aurais bien aimé mettre une catégorie, je les ai pas vus. A ou S, frère des ours. Ah, je sais pas. C'est dur là. Je sais pas du tout. Je sais pas où est-ce que vous le mettriez vous. J'hésite, hein. Non, je pense que je vais laisser en S. Je trouve que la thématique elle est incroyable, elle est trop bien. Ouais, la fin j'aime beaucoup et tout, donc je vais le laisser là. La Belle et la Bête. Faut savoir que les classiques Disney, genre Blanche-Neige et tout, je suis pas fan. La Belle et la Bête, il sort peut-être un peu du lot quand même. Enfin, des autres, je mets A, mais c'est quasi un S. Ouais, bah moi je pense que je vais mettre en S. Mais c'est quasi un A. Non, mais ouais, il est incroyable. Je pense qu'on a les mêmes goûts. La Belle et la Bête, pareil. Classique, merde, non, pardon. Pourtant, j'ai grandi avec, mais classiques Disney que je... Non, j'aime pas les classiques. Genre les quatre... De toute façon, les 4 princesses phares, genre Cendrillon, Blanche-Neige, Belle, Aurore, je n'aime plus ça. Je mets un A, mais un A très fort. De quoi, pour La Belle et la Bête ou Frère des ours? Alors par contre, Pocahontas, hop là, il n'y a même pas besoin de débattre. Après ça c'est comme Mulan. Pocahontas et Mulan, c'est les 2 héroïnes que j'aime le plus de toute façon. La Femme se rebelle, pareil, je l'ai vu il y a 40 ans. Enfin non, je l'ai vu il y a quoi? Il y a 18 ans peut-être. Aucun rapport, hein, mais il y a Le Monde de Ralph dans le tas. Pour moi c'est un S direct. Ah là là. Ah, S peut-être pas. J'ai vu le 2 en plus il n'y a pas si longtemps que ça. On verra. Oh, j'ai vu il y a Volt. Ah putain, il y a Volt. J'avoue que du coup je regarde un peu déjà tous les autres qu'il y a. Du coup, Frère des ours, ouais. Ouais, oui, bah s'il y avait une catégorie entre A et S, je l'aurais mis là. Du coup, Femme se rebelle, j'ai vu il y a trop longtemps. Oliva et compagnie, je l'ai pas vu. Fantasia, je l'ai peut-être vu, mais quand j'étais au collège et encore, je sais pas si je l'ai vu entier. Bref, c'est très fort aussi. Très fort, je sais pas. Toi, t'as dit S. On verra le moment venu, mais moi, je pense pas le mettre en S. Taram et le chaudron magique, j'ai pas vu. Rox et Rookie, je l'ai peut-être vu, mais pareil, il y a pas longtemps, je me rappelle plus. Zootopia. Ah, il y a même pas de débat. J'avoue que... En fait, je pense, là, les S, c'est ceux où tu me dis, viens, on les regarde, je te dis oui direct. Les A, pareil, je te dis oui assez facilement. Bah, quoique, Chicken-Nita, c'est vrai que je pourrais le regarder, mais plus pour essayer de me rappeler. C'est vrai que S, en fait, S, je l'ai bien... Chicken-Nita, j'ai bien envie de le mettre là, mais si je le mets là, je vais me faire défoncer. Les gens, ils seront là, en mode genre, tu mets Chicken-Nita au même niveau que les plus grands classiques. Genre Belle et la Bête, le seul film d'animation qui a eu l'Oscar du meilleur film, tu vois. Aristocha, je l'ai vu il y a pas longtemps, je me rappelle plus du tout. Ça, je connais pas. Je connais pas. Alors, la Belle... Zootopia, peut-être pas un S, mais un A perso. Oh, j'adore trop. La thématique, j'aime beaucoup trop. Je suis trop fan de la thématique de Zootopia. Donc ouais, La Belle au Bois dormant, oui, c'est mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Je l'ai regardé masse de fois. Je vous jure, je l'ai regardé des millions de fois. Mais résultat, aujourd'hui, je m'en suis écœurée. Et honnêtement, ouais, je m'en suis... Ouais, est-ce que je m'en suis suffisamment écœurée pour le mettre en C? Ouais, je pense. Honnêtement, je m'en suis vraiment beaucoup écœurée. Et je trouve qu'Aurore, elle est vachement fade. Robin des Bois, je sais même pas si je l'ai déjà vu dans ma vie. Le Livre de la jungle, si je l'ai vu, c'était il y a des millénaires. Enfin, je crois l'avoir vu, mais il y a des millénaires. Ça, c'est pas Bernard et Bianca, je l'ai vu il y a trop longtemps. Ça, c'est La Légende du roi Arthur ou Merlin Enchanteur. Ça, en fait, tous ceux que je mets pas, c'est que soit je les ai pas vus, soit je les ai vus il y a trop longtemps pour pouvoir les noter. Genre La Planète au Trésor, Fantasia, Rox et Rookie, Aristocha, Le Livre de la jungle, je les ai vus il y a trop longtemps et les autres, je crois même pas les avoir vus. Ok, alors Snow White. Je suis désolée. Il y en a sûrement qui vont être cons, sachant qu'en vrai, Blanche-Neige, c'est genre le film, tu vois. C'est genre vraiment le premier film de Disney, enfin le premier long métrage, c'est un truc de malade. Je crois La Belle au Bois dormant, je l'ai jamais vu. Bah moi je l'ai vu mais 1 million de fois, genre trop. Mais Blanche-Neige, je peux pas. Mais Blanche-Neige, je peux pas. Ah, Blanche-Neige dans des A, mais je peux pas. Mais la meuf m'insupporte, y'a rien qui va. Le crime, ah non, mais non. En plus, j'avoue que Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant, ils ont le même... Enfin, surtout Blanche-Neige. Les 101 Dalmatiens, pareil, ça fait trop longtemps, je peux pas le classer. Je l'ai vu il y a trop longtemps, je me rappelle plus, je peux pas le classer. Le Monde de Ralph. Ah là là, Le Monde de Ralph. Que Matsmat nous avait dit un peu plus haut qu'il mettait en S direct.
Chicken Little au-dessus de Blanche-Neige, c'est incroyable. C'est clair. Je sais pas où sont les commentaires. Ah, Flora nous dit qu'elle sait pas où sont les commentaires. Bah logiquement, bah attends, si je joue Twitch. Ah oui, mais t'es sur portable. T'as peut-être une petite icône. Genre quand tu regardes du coup le monde de Ralph. Pour Vanellope. En fait, Vanellope et surtout la voix de Dorothée Pousseau, c'est vraiment la chose que je préfère dans ce film. Du coup, pour Dorothée Pousseau, pour Vanellope, je le mets en A. Honnêtement, en match, je te le dis, il n'y aurait pas eu Vanellope, ça partait en B. Ça partait en B. En plus, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Mais parce que Vanellope, elle est trop attachante. Donc je le mets en A. Winnie, enfin, c'est quoi ça? Winnie, je sais pas. J'ai vu il y a trop longtemps. Belle et Clochard, j'ai vu il y a trop longtemps. Cendrillon. Voilà. Cendrillon, c'est pareil. Attends, mais tu parles du 1 ou du 2? Du 1. Enfin, en vrai, même le 2. J'avoue que le 2, je kiffe pas spécialement. Si, ah si, le 2, je kiffe quand même un peu plus que le 1. Mais non, je pense que ça parle du 1. Clairement. C'est l'air d'être le 1, donc on parle du 1. La Belle et le Clochard, du coup, je l'ai vu il y a trop longtemps. Je peux pas noter non plus. Pareil, Bambi, je sais que je l'ai vu il y a trop longtemps. Dumbo aussi. Attends, pourquoi il y a 2 Fantasia? Enfin, je sais pas. Mais en attendant, Pinocchio, lui, je peux le noter. Alors, Pinocchio, il y a une scène que quand je... Attends, est-ce que je le mets vraiment en B ou en C? Ah, attendez. En vrai. Ah, le 1 pour moi, c'est Goat, le 2, c'est B. Ah bon? Ah, je préfère à la limite, je préfère le 2 plutôt que le 1. En fait, Chicken Little, honnêtement, j'ai très envie de le mettre en B. Mais je sais que je vais me faire huer si je le fais, donc je le fais pas. Donc on va rester comme ça. Mais en fait, Pinocchio, il y a une scène quand j'étais petite, mais qui m'a effrayée, mais un truc de malade. C'est la scène au truc des ânes là, au pays, enfin, où en fait t'as tous les enfants, ils sont dans un parc, ils sont tous heureux, tout ça, mais ils se transforment en ânes. Et ça m'a effrayée. Je trouve ça tellement culotté de mettre une scène comme ça dans un dessin animé pour enfants. Je trouve que c'est peut-être la scène de tout Disney la plus traumatisante au monde. La scène où les enfants ils se transforment en ânes, pour moi, c'est pire que la mort de Mufasa, pire que tout ce que tu veux. Pour moi, c'est la scène la plus traumatisante. Et rien que je trouve ça très culotté de le mettre dans un dessin animé pour enfants. Bah juste pour ça, j'ai bien envie de le mettre en B. C'est un peu faible comme argument, mais c'est pas grave. Peter Pan. Pinocchio, ça m'avait trauma. Bah voilà. Et en vrai, parce que je trouve ça culotté, je le mets là-haut. Pinocchio, ça m'avait trauma aussi. Mais oui, quand il se transforme en âne, c'est affreux. Et par contre, quand on se rend compte que quand Mufasa a été tué et que les hyènes sont venues le manger, c'est hardcore. J'avoue. Oui, mais c'est pas dit clairement, c'est pas montré clairement, tu vois. Pour ça, je trouve ça... Mais oui, c'est vrai que quand on le sait, t'es en mode putain, c'est affreux. Donc, Peter Pan. Il a beau avoir bercé mon enfance, tu me proposes de le regarder. Pourtant, autant du coup, là, les... Bon, Pinocchio moyennement, mais les trois... Enfin, si, la Belle et la Bête, ça a bercé mon enfance. Peter Pan, je l'ai regardé énormément de fois, il a vraiment bercé mon enfance, mais tu me proposes de le regarder, je te dis non, parce qu'honnêtement, je le trouve chiant avec le temps. Alice au Pays des Merveilles. Parce que justement, au contraire, je trouve que je l'ai pas assez vu. Mais je trouve qu'il a l'air vraiment différent. Différent de tout le reste que tu peux voir sur Disney. Dumbo, Fantasia, je les ai pas assez vus. Celui d'après, je l'ai pas assez vu non plus. Peter Pan, mon crush d'enfance. Et oui, j'ai croché déjà sur des personnages fictifs. Oh, t'inquiète pas, moi aussi. Hein. Dès l'enfance, moi, c'était le prince Gaspard dans le monde de Narnia que je crochais bien sur lui. Big Hero 6. Alors là, ça part en A. Mais est-ce que je le mettrais pas en S? Non, Big Hero 6, je le mets pas en S parce que les personnages secondaires sont tous beaucoup trop inutiles. Genre vraiment, tous les potes du gars, ils sont tellement inutiles que quand j'ai regardé ça, j'étais en mode, mes frères, ils servent à rien, sérieux. Sinon, la relation entre les deux est trop touchante. Big Hero 6, il est trop marrant. Enfin, Big Hero 6, n'importe quoi. Bimax, voilà. Ouah, ça a eu du mal à revenir. Bimax, lui, par contre, il est trop marrant. Et le méchant, je trouve que c'est bien fait, bien twisté. Mais il manque, je sais pas, les personnages secondaires, les amis du héros, c'est censé être important. Là, vraiment, ils ont aucune importance, limite, je trouve. Même si je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions aussi et j'aime beaucoup. En vrai, s'il y avait une catégorie là, tu vois, je mettrais entre les deux. Les trois mousquetaires, Mickey, je l'ai pas vu. Putain, oh, on a bientôt fini. Mais en même temps, il y en a plein que je classe pas parce que je les ai pas vus ou alors il y a trop longtemps. Réponse. Ah là là. Déjà, réponse. Réponse sûre, ça va dans les A. Je pense pas le mettre dans les S. Je pense pas le mettre dans les S parce que tout simplement, je l'ai trop vu. Réponse, c'est genre, bah, comme La Belle et la Bête, tu vois, c'est trop bas, c'est que je l'ai trop vu. Genre, en fait, moi, mon classement, comme je l'ai répété plusieurs fois, je le base surtout sur si on me propose de le voir, est-ce que je dirais oui.
Réponse, je dirais sûrement non parce que vraiment je l'ai vu des milliers de fois. Dumbo va toujours tout en haut. Eh bah pour moi là il sera hors classement. Parce que je l'ai vu il y a trop longtemps. Réponse, je l'ai beaucoup trop regardé donc il va devoir rester en A. La princesse et la grenouille. Pour Tiana, ouais. Pour le côté travailleur de Tiana, je le mets en S. Parce que Tiana, enfin son côté travailleuse, du coup plutôt je suis con, il m'a fortement inspiré. Donc là vraiment pour le côté travailleuse de Tiana, en fait c'est comme Mulan et Pocahontas, je trouve que c'est une des héroïnes les plus inspirantes. Donc clairement je le mets en S, mais vraiment parce que je trouve que... Bon l'histoire elle est très bien, genre comme réponse hein, et tout, mais je trouve l'héroïne vachement inspirante, du coup pour ça je le mets en S. Là, là par contre c'est même pas une question de si on me propose de le regarder, est-ce que je dis oui ou non, c'est vraiment parce que inspirant de ouf. Le Roi Lion. Ah, Bolt. Ah, ça me fait tellement rire ça, Bolt. The Lion King. Ah là là. Je risque de me faire défoncer. Déjà, il va pas en S. Honnêtement, j'hésite à le mettre en B. Vraiment. Parce que je sais pas, c'est vrai que moi, le Roi Lion, je le trouve un peu surcoté. Honnêtement. Je trouve que d'un point de vue, genre au niveau du scénario et tout, je le trouve bien. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Les chansons, elles sont incroyables. Les chansons, les décors, elles sont incroyables, ça c'est sûr. Mais le scénario, il m'inspire pas tant que ça. Genre, je sais pas. Après, non, c'est vrai que les... Je sais pas. Il y a des choses bien, mais il y a des choses simples. Enfin, peut-être c'est peut-être le fait de l'avoir trop vu partout aussi. C'est peut-être aussi ça, le fait de l'avoir trop vu partout. Je sais pas, qu'est-ce que vous feriez, vous? Aidez-moi, donnez-moi votre avis. Encore, ça aurait été un des films que j'ai vu. Non, bah c'est vrai que je l'ai vu Match de fois étant enfance, du coup c'est un des films de mon enfance, c'est vrai. Mais c'est vrai que je regarde, genre, tu me proposes de regarder Roi Lion ou n'importe lequel des films en A, je choisis n'importe lesquels des films en A, je crois. Après, je vais le dire en B, mais clairement, c'est mon préféré de tous les B. alors moi j'essaye d'être calme et tout pour pas m'attirer des foudres parce que Flora, je te l'ai pas dit. Oui, c'est vrai que je te l'ai pas dit. Mais après, cette vidéo-là, elle sera montée et mise sur YouTube. Et alors moi du coup j'essaie de pas m'attirer de haine, donc j'essaie d'être très 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 calme. Flora, c'est un peu claqué l'histoire du Roi Lion. Ça me fait penser que si ma meilleure amie voit ma tier list, je me ferais défoncer étant donné que ses préférés je les aime pas trop. Ah, perso je le mettrais en B. Bon bah du coup je suis contente, vous êtes plus... Je crois que Flora elle le mettrait limite en D elle carrément. Moi il y a que Blanche-Neige et Cendrillon que j'ai mis en D. C'est un peu claqué l'histoire du Roi Lion. Mais c'est vrai que moi en fait je suis pas fan du Roi Lion. Il y a des trucs très bien, mais là je sais que je vais me faire défoncer, hein, parce que c'est la plupart des gens ils l'adorent, mais je vois pas pourquoi est-ce que les gens ils le mettent au-dessus du reste, tu vois. Genre qu'est-ce qu'il a de si incroyable que ça, tu vois. Il est bien, mais autant que la Belle et la Bête, Aladdin ou la Petite Sirène, quoi. Volt. Ah, Volt. Je l'adore. C'est un de mon enfant, je l'adore trop. Mais je crois qu'objectivement, le scénario, il est peut-être pas si ouf que ça non plus. Après, c'est vrai que j'essaie d'être objectif aussi. Mais j'ai du mal à me rendre compte parce que moi je l'adore trop. Après je l'ai regardé aussi 1 million de fois. D'ailleurs truc drôle c'est que je l'ai regardé 1 million de fois. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre vraiment pendant très longtemps. J'avais même pas compris que Volt n'avait vraiment pas de pouvoir. Vraiment quand j'étais petite je regardais. Et je croyais vraiment que Volt il avait des pouvoirs. Je comprenais pas que c'était une star de cinéma et que c'était faux. Vraiment moi je croyais qu'il avait des pouvoirs mais que juste au fil du film il les perdait. Vraiment la meuf n'avait rien compris au scénario honnêtement. Je croyais que c'était un chien avec des super pouvoirs qui tournait dans des films parce qu'il avait vraiment des pouvoirs et qu'au fil du temps, bah, il perdait ses pouvoirs. Hein. Vraiment, j'avais pas compris moi. Et c'est vrai que du coup, je l'ai vu beaucoup de fois, c'est vrai que je l'adore. Surtout la chanson Un chien, un chat et un rongeur, c'est la recette du... J'ai une voix vraiment merdique. Vol, c'est à chier, l'histoire est vide de ouf. Ah, comment t'es méchante! Non! Oui, mais les personnages sont attachants. Les personnages ils sont vraiment très très attachants tous autant qu'ils sont. Parce que excuse-moi, Dumbo elle a pas l'air ouf non plus l'histoire. Là j'ai dit le pire truc au monde, elle va partir. Non mais voilà. Non, je préfère quand même le voir que n'importe quel film qui est en B. Je crois. Ouais, parce que vraiment les personnages je les adore trop. L'histoire elle est pas beaucoup mieux que celle genre du Roi Lion ou quoi, c'est vrai que l'histoire elle est simple. Mais la scène, ouais, en plus la scène de fin, l'incendie dans le studio, elle me met, mais incroyable, la musique elle est trop folle, donc rien que pour ça c'est sûr, la musique elle est incroyable. Donc rien que pour la musique il part là-haut. Lilo et Stitch, vas-y, y a pas à débattre, Lilo elle est trop mignonne, Lilo elle est adorable. Rien que pour Lilo, ça part là-haut.
Non, c'est vrai que Lilo, il est incroyable, vraiment incroyable. Et enfin, on finit avec Vaiana. Ça part en C ou en A. Il y a que le hamster qui est drôle. Mais non, le chat aussi, il est drôle. Vaiana. Ah, c'est dur, hein. Non, c'est pas si dur que ça. Vaiana, je le préfère quand même à tous les films qu'il y a en A. Donc voilà, alors après tout cela, soit je les ai vus il y a trop longtemps, soit, comme je l'ai répété 1 million de fois, je les ai pas vus. Et donc voilà ma tier list finale. Donc là, je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord. Surtout que genre, il y a beaucoup de films genre Hercule ou Le Bossu de Notre-Dame que les gens ils s'en foutent complètement. Alors que Aladdin, La Petite Sirène, Belle et la Bête, Le Roi Lion en B. Ah, il y en a, ils vont pas être d'accord. Hein. Mais voilà, ça c'est ma tier list et j'en suis très satisfaite. En plus, je suis contente, il y en a même dans le D, j'ai réussi à en trouver à mettre dans le D. Mais voilà, donc on a fini la première tier list Disney et là on va passer à la deuxième tier list. Deux comme ça, wow. La tier list tout simplement. Par contre j'ai l'impression qu'il y en a aussi beaucoup que j'ai pas vu. Mais déjà Cars, ah non il y a quoi? Il y a le 1, il y a le 2. Ah si, il y a le 3, oui non c'est bon. Le live, oh il bug un peu j'ai l'impression le live. Alors là-haut va tout en haut par contre. Flora tu sais que je l'ai pas encore vu. En vrai je pense, je coupe le live, je vais aller le voir. Mais je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu, tu le sais, je te l'ai dit il y a pas longtemps. Donc là-haut déjà ça commence direct, je peux pas le classer. De toute façon déjà là-haut j'ai pas vu. Monstres et compagnie j'ai pas vu. Le monde de Dory j'ai pas vu. Le voyage d'Arlo j'ai pas vu. Wally et Fourmis je sais pas si je vais pouvoir les mettre parce que je les ai pas vus. Surtout Wally. Wally je l'ai pas vu depuis au moins mes 7 ans. Ça je sais même plus c'est quoi le titre français mais je l'ai pas vu. Et c'est tout. Mais ça fait déjà beaucoup que j'ai pas vu. Hein. Donc alors, il y a Toy Story 4, bah oui, il y a même Alerte Rouge. Vice versa, c'est terrible aussi, ouais. Oh, frère, je vais avoir du mal à en mettre en D. Hein. Alors si. Il y en a un que je vais tout de suite mettre en D. Alors attendez, j'ai du mal à voir par contre à différencier Cars 2 et Cars 3. Mais je crois que c'est celui-là, Cars 2. Et clairement, ça va en D. Cars 2, il est nul à chier. Il n'y a pas les Indestructibles 2 par contre? Ah si, ils sont là. Oui, non, il y a tout, il y a bien tout. Non, désolé, Cars 2, ça a été... Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup en D. Mais Cars, t'inquiète pas qu'il y va. Quand j'étais petite, 3-4 ans, Monstres et compagnie, ça m'avait fait peur. Moi, il faut que je le regarde. Enfin, après, je connais un peu le scénario et tout, mais je l'ai pas vu. Donc déjà, on part sur Toy Story. Toy Story 1. Donc on parle bien du 1. C'est vrai qu'en plus, là, sur ma tier list Disney, j'avais mis en A. Mais là, en fait, comparé au reste... Alors, sachant que moi, je préfère 100 fois Pixar à Disney. Toy Story 1, comparé au reste des Pixar, ça va aller en B. Parce que le 1, c'est celui que j'aime le moins. En fait, j'ai limite envie qu'on fasse par licence. Non, on va faire dans l'ordre. Là, ensuite, le monde de Dory, j'ai pas vu. Oh, pareil, le monde de Nemo. Là, ma tier list, ça va pas pouvoir être objectif. Il y en a trop que j'ai pas vu depuis plus de 10 ans au moins. J'ai une tâche sur mon écran. J'avoue que je suis con, j'aurais dû me remettre à jour. Parce qu'il y en a comme Wall-E ou le monde de Nemo, j'ai avoir du mal à les classer. Hein. Mais le monde de Nemo, de mes souvenirs, je me rappelle que j'adorais. Autant que Toy Story 1. Après, peut-être qu'aujourd'hui, ça changerait. En fait, il faudrait que dans quelques jours, je refasse la tier list. Mais une fois m'être bien remis à jour de partout. Mais là, c'est vrai que je me rappelle plus bien. Indestructible, par contre. La thématique, les héros. Surtout la thématique, j'adore trop. Les musiques, elles sont incroyables. Mais en fait, surtout la thématique, elle est trop bien. Ratatouille. En S ou en A. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Non. Non, parce que je peux pas le mettre au-dessus d'Indestructible parce que dans Ratatouille, je sais même pas s'il y a vraiment... S'il y a une thématique très bien, mais je préfère les Indestructibles. Donc je le mets quand même en A. Soyons fous. Ouais, Indestructible, il est incroyable. Et je l'adore trop. Cars, premier du nom. Alors Cars 1 et Cars 3, les deux, je les aime autant l'un que l'autre. En vrai, honnêtement. Quoique, je préfère peut-être un peu Cars 1. Attendez. Cars 1, Cars 3. Je crois que je préfère quand même le 1. Les Indestructibles, c'est génial, ouais. Surtout le 1, vraiment, il est très très bien. Quoique c'est vrai que je vous rappelle que dans le 2, t'as une légère thématique féministe, que j'aime beaucoup du coup. Mais attendez, on fait dans l'ordre. Ouais, c'est dur.
Non, car je préfère le 1, mais de pas beaucoup. Après, c'est dur quand même, hein, mais... Ouais, non, je pense que c'est ça quand même. On va faire comme ça. Mais c'est dur. C'est dur parce que Cars 3, je l'aime vraiment énormément. Mille et une pattes, il m'a pas marqué du tout. Je l'ai vu il y a... Oh, allez, il y a peut-être pareil, 4-5 ans, et il m'a pas marqué du tout, du tout. Les Indestructibles 2... Non, je me rappelle... En fait, au fur et à mesure, je me rappelle de quelques scènes du film, et il mérite totalement sa place dans les S. Limite peut-être même plus que le 1. Mais le 1, les musiques, elles sont trop bien. Wall-E. J'ai du mal à m'en rappeler, pareil, parce que je l'ai pas revu. Pourtant, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu, mais tellement de fois, Wall-E. Je l'ai maté un nombre incalculable de fois. Mais j'ai du mal à me rappeler. Mais non, il est ouf. J'ai du mal à m'en rappeler, mais je sais qu'il est ouf. Ça se trouve, je dis ça, je vais le regarder aujourd'hui, c'est de la merde, mais non. Wall-E, je peux pas, non. Il a incroyable. Il y a une thématique, il me semble, autour de la Terre, tout ça, genre... incroyable, Eve, tout ça, c'est... Non, trop de thématiques incroyables pour Wall-E. C'est sûr et certain. Vice versa. Oh, Coco, en plus, Coco, la musique de Coco... Oh, c'est une des dernières musiques, là. Où il dit, je sais que pour toujours, nous vivrons cet amour. Mélodie pleine de souvenirs cachés. Reflet de la vérité. Enfin bref, je l'adore trop. Je suis trop... Coco, honnêtement, je l'ai regardé beaucoup de fois ces derniers temps. C'est mon préféré du moment. Ça va être dur, je vais en mettre trop en S, là. Je l'ai jamais vu alors qu'on a le DVD Rip Wall-E. Oh non, c'est triste, ça. Ah, je peux pas, vice versa. Non, il m'a apporté trop de trucs aussi. Il est incroyable, il est indescriptible. Vraiment, vice versa, je l'aime énormément. Et Coco, pareil. Non, vraiment, ces deux-là, je peux pas. Il va y en avoir trop en S, mais là, je peux pas. Ils sont vraiment trop incroyables, ces deux-là. Pareil, niveau thématique, c'est... Je vais répéter beaucoup de fois thématique, mais voilà. Toy Story 2. Je l'ai vu beaucoup de fois étant jeune. Étant jeune, c'était clairement mon préféré. Je l'adorais trop. Maintenant, aujourd'hui... C'est dur. C'est très dur. C'est très compliqué. Elle est trop compliquée, cette tier list là. C'est un truc de fou. Flora, viens m'aider. Donne-moi ton avis. Si tu es toujours là. Coco, mes best larmes. Ah, mais oui, un de mes Pixar préférés. Pourtant, j'ai mis du temps à le regarder, Coco. J'ai mis énormément de temps à le regarder. Mais, ouais, non, il est incroyable. En fait, ce qu'il y a, c'est que je réfléchis un peu par rapport au futur. En fait, genre Toy Story 3. Est-ce que je le mets en S? En fait, je pense que Toy Story 2, je le mettrais en dessous du 3. Mais pour ça, il faut d'abord que je décide où est-ce que je mets le 3. Toy Story 3, à sa sortie, je l'aurais mis en S. Mais en fait, c'est comme réponse. Je l'ai trop regardé. Du coup, moi, je le mets en 1. Parce que je l'ai beaucoup trop regardé. Et Toy Story 2, je peux pas le mettre au même niveau que le 1. Non, Toy Story 2 et 3, ils vont en A. Rebelle. En fait, Rebelle, le truc, c'est que Mérida, c'est le genre d'héroïne, de princesse que j'adore trop. Pareil, la première fois que j'ai vu Coco, c'était l'année passée. Bah moi, c'était au cours de cette année, ça devait être peut-être vers novembre à peu près, je crois. Je me rappelle puisque je l'avais regardé avec mon ex. Donc ça devait être peut-être vers novembre-décembre, un truc comme ça. En plus, je l'avais même regardé en même temps, enfin je l'avais regardé juste après les nouveaux héros. Attends, Rebelle, on va essayer de réfléchir objectivement. Les musiques, elles sont incroyables aussi. J'adore trop l'Écosse. Après, est-ce que je peux le mettre au même niveau que Coco et vice versa? Non, Rebelle... Ah mais oui, mais je peux pas le mettre au même niveau que Toy Story 2. Rebelle, il est moins bien que tous ceux du S, mais il est meilleur que tous ceux du A. Donc là, c'est compliqué. Non, Rebelle, je vais le mettre en A, mais clairement, c'est le meilleur A. De tous ceux qu'il y a là dans les A, Rebelle, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est clair, mais je le mets en A. Ensuite, ça, je ne l'ai pas vu. Toy Story 4. Est-ce qu'il est mieux que le 2 et le 3? En même temps, Toy Story, ils ont tous des trucs de fou. Oh, la fin, elle m'avait tellement fait pleurer. Ouais, non, faut que je le mette au... Il y a que le 1 que je trouve qui est un peu... Et encore le 1, c'est parce que les dessins ont mal vieilli. Mais sinon, ils sont tous excellents. Niveau thématique, le 1, en fait, je le mets en dessous par rapport au dessin. Soul. Comme vice versa. Pour moi, clairement, il est comme vice versa. Ouais.
Et pareil, la voix de 22, incroyable. Genre, c'est comme Ralph. C'est clairement, genre, Saul et le monde de Ralph, limite, je pourrais les regarder, mais juste pour voir les passages de 22 ou de Vanellope, tellement elles sont drôles comme personnages. D'ailleurs, au début, 22, je croyais que c'était Dorothée Pousseau qui la faisait. Tellement c'est un peu le même, c'est pas la même voix, mais c'est le même style un peu de perso et tout. Et d'un point de vue thématique, tout ça, je le classe au même niveau que vice versa. Oh, puis la fin, à chaque fois, elle m'émeut trop. Rebelle, c'est mon Pixar préféré. Moi, il en fait partie. En fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, là, je réfléchis beaucoup aux thématiques et à ce que ces films m'ont apporté. Alors que, genre, objectivement, tu me demandes, on regarde Toy Story 4, Ratatouille, ou Rebelle, ou Les Indestructibles, bah, je te réponds les trois que j'ai cités là en bas, tu vois. J'avoue qu'Indestructible 1, je devrais le descendre, je crois. Ouais, non. J'ai mis Toy Story 2, 3 et 4 en A, donc Les Indestructibles A, je dois le descendre aussi. Je crois. Ah, mais après, dans Indestructible 2, non, il y a vraiment des trucs trop bien. Ah, mais non, là en A, je peux pas en descendre. Luca. C'est sûr. C'est sûr et certain, c'est obligé. Surtout qu'en plus, Luca, tu peux clairement y voir une thématique LGBT, même si Pixar n'assume pas du tout, c'est très triste. Mais clairement. Ah, clairement, il est non, je le trouve trop bien. Il y a même pas à débattre. Luca, il est trop bien, ça va en S. Et Alerte Rouge. A ou S. J'ai l'impression, ouais, en fait, c'est les plus récents que j'aime beaucoup en vrai. Enfin, quoique non, parce que ouais, Wall-E, pas spécialement récent. Alerte Rouge, S ou A. C'est compliqué, hein. Après, ça me fait mal parce que je mets Alerte Rouge en S, mais Toy Story 2, je le laisse en A. Bah, après, les dessins aussi ont mal vieilli, mais je pense en vrai, d'un point de vue thématique, c'est le 2 que je préfère des Toy Story 2. Enfin, non, le 4 aussi. Alerte Rouge. Ah, c'est dur à classer. Oui, non. En fait, des fois, je me rappelle de passages de films, genre j'ai des éclairs comme ça, et je suis obligée de le mettre en S. En fait, il y a des passages qui, vraiment, moi, personnellement, dans lesquels je me reconnais et que j'ai beaucoup apprécié, mais pour des raisons personnelles. Et pour ces passages-là, je suis obligée de les mettre en S. Et clairement, ouais. Alors après, ceux-là, c'est ceux que je n'ai pas vus, du coup. Donc, c'est ceux que je dois regarder. Enfin, après, il y en a comme Nemo ou Wall-E que j'ai pas vu depuis longtemps, faut que je les regarde. Mais voilà! Ma tier list Pixar, donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc c'est donc la fin de cette tier list Disney Pixar, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous mettriez, et essayez de ne pas m'insulter, s'il vous plaît, d'accord? C'est vraiment juste mon avis à moi, de moi ce que j'aime. J'ai pas essayé d'être objectif, j'ai vraiment pas du tout essayé d'être objectif. Peut-être que je pourrais le refaire, mais je vais avoir beaucoup de mal sur certains, genre Zootopia ou Le Bossu de Notre-Dame. Oh, oui, mais objectivement, il est incroyable celui-là. Objectivement, il est incroyable. Non, voilà. Et du coup, ça me fait penser que... Bah après, là, c'est beaucoup des vieux films et j'aime pas tellement. Les vieux films Disney qui ont très mal vieilli. Et voilà, il va falloir que je me remette à jour. Donc attendez, je vais me mettre en gros pour faire mon outro YouTube. Donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Alors comme j'ai dit, dans quelques jours sortira une autre tier list sur les personnages d'Amour Sucré. Et encore dans quelques jours, une autre tier list sur les films Marvel, logiquement, que je vais tourner là maintenant. De toute façon, donc c'est pour ça que je suis coiffée et habillée et pas maquillée de la même manière. Enfin, je suis pas maquillée du tout, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, en toute bienveillance, en toute gentillesse, chacun ses goûts. Essayons pas de parler d'objectivité, hein, on va juste parler de chacun ses goûts, d'accord? Voilà, tout simplement. Si cette vidéo fait vraiment des vues et qu'il y a des commentaires, ça va partir en guerre. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Également cette petite vidéo tournée en stream. Surtout que du coup on a les commentaires avec l'avis des gens. Genre... Merde, attends, j'arrive même pas à mettre mes mains correctement. Attends, j'arrive vraiment pas. Voilà. Wow. Enfin bref. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche. Ah oui, merde, je peux pas mettre la cloche par là vu qu'il y a déjà le chat. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche. Comme d'habitude, je me suis répétée. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bonjour.